comment ça va? On se retrouve pour faire une petite démo. Je vais vous faire une démo de ce petit truc-là. Voilà. Donc, hop. On va le passer, il va passer là. Hop. Allez. Donc, je le replace à sa place si j'y arrive. Mais j'avais réussi, donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui je n'y arriverai pas. Et voilà. Donc, on a notre rouleau, voilà. Et on va se faire une petite carte pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais... Oh non, un tag. Ouais, un tag. Du coup, je vais faire un tag, pas très grand. On va se faire un 8 par 16. Ouais, c'est bien ça. Allez, un 8 par 16. Donc, voilà. Par 16. Donc là, c'est une feuille de chez Action métallique. Parce que comme je n'avais plus de trousse, j'ai voulu changer un peu et j'ai pris celle-ci. Voilà. Parce que j'aime bien les tons pastels pour Pâques. Après, on va faire un... je vais faire 7,5 par 15,5. Ouais, c'est bien ça. 7,5. Alors ça, c'est une feuille aquarelle de chez Keepers. Par 15,5. Parce que on va refaire du masquage, etc. Et je vais peut-être colorier... on va peut-être colorier avec les Clean Color. Je sais pas encore. Ou les crayons aquarellables. Comme ça, je vous aurais fait aussi la démo en même temps. Donc là, ça me paraît bien. Ouais, je vais laisser comme ça. Ça peut faire un marque-page. Ça peut être pas mal. Ouais, je vais le laisser comme ça. Du coup, j'ai sorti plein de tampons. Et on va pouvoir commencer. Alors, je vais prendre... Oh non, je mets tout par terre. Ça ne va pas commencer. En plus, il fait un froid de canard. Oh que oui, il fait un froid de canard aujourd'hui. On a de la neige. Oui, oui, oui. Le 1er avril, il neige. C'est normal. Je suis pas sûre. Enfin bref, on n'est pas là pour parler du temps. Alors, je vais prendre, pour faire mon fond, pour commencer, je vais prendre, hop, voilà, mes petits œufs. D'ailleurs, tiens, là, il y a un... Je crois que sur le tampon, il n'y a pas ça. Donc, je pense que là, c'est l'encre qui s'en va. Bon, c'est pas très grave. Hein. Me direz-vous. On va prendre un petit bloc acrylique. Je vais faire les gros œufs. Alors, pour ça, donc comme je vais faire une superposition d'œufs, en fait, oui, j'ai envie, on va utiliser ceci. Donc, tout de suite, je vais prendre, parce que là, on ne va pas les colorier forcément, puisqu'il est déjà plein. Donc, pour pas le colorier, je vais prendre mes Versa magiques. Donc là, je vais prendre la pamplemousse rose. Voilà. Je vais venir le tamponner et je vais faire une ribambelle d'œufs. Donc là, j'ai fait mon premier. J'en voudrais un deuxième comme ça. Donc pas forcément celui-là d'ailleurs, mais... Hop. Pour être bien, il me faut un cache. On est d'accord. Il faut que je cache celui-là. Donc c'est là où mon petit outil devient magique. Alors, je le passe dedans. Hop, voilà. Il me faut à peu près ça. Hop, ça. Voilà. Je reprends mon tampon. Je vais faire en Versafine noir. J'ai pas besoin que ce soit en couleur puisque ce sera le masque. Nous sommes d'accord. Donc, j'ai un poil qui s'est collé sur mon tampon. Oh, mais c'est pas possible. Et j'essaye d'aller vite parce que voyez-vous, comme il neige, mon mari est en intempérie et il est sur la route du retour. Donc, je veux faire ma vidéo avant qu'il arrive. Voilà. Alors, voilà. Donc là, on est en train de créer un masque. On va venir, du coup, le découper pour former le masque et le coller sur le... Alors, il me faut mes petits ciseaux. Je vais prendre ceux-là pour l'instant. Ils sont très bien. Donc, je récupère mon post-it. Alors, on se rappelle que sur les masques de
on fait bien au bord de la ligne noire. Sinon, on aura un petit décalage après lorsqu'on va tamponner par-dessus. Donc là, il me faut vraiment la forme de l'œuf au plus près. Donc là, ça va pas, par exemple. J'ai un petit bout qui va pas. Voilà. Et là, je vais venir le coller sur la forme de mon œuf. Voilà. Maintenant, je vais peut-être le garder parce qu'il peut peut-être servir vu qu'il reste un petit bout. Voilà. Je range celui-là. Je vais pouvoir faire un autre œuf par-dessus. Alors, je vais prendre, par exemple, celui-ci que je vais faire en... Là, j'ai fait en pink. Je vais faire en vert. Donc, j'ai pris éclat aquatique. Pardon. Voilà. Que je vais venir faire, par exemple, ici. Hop. Comme si il passait derrière. Voilà. Ah, bah. On t'a pas dit de venir là, toi. Mais du coup, on voit le résultat. C'est nickel. Donc, je le replace parce que je n'ai pas fini. Voilà. Je vais venir faire pareil avec celui-ci. Mais est-ce que ça va passer sur celui-là? Ça peut. Donc, c'est bon. Hop. Je vais donc refaire en noir mon œuf pour pouvoir refaire un cache. Je retamponne. Voilà. Je viens découper tout autour. Hop, on y va. Donc pareil, il nous faut la forme exacte. Donc on fait vraiment à la ligne. On ne fait pas de rebord blanc ni tout ça. On va vraiment au bord de l'œuf. Pour avoir le masque de cet œuf. Voilà. Après on les gardera, on y remettra dans la pochette du tamponnage. Donc là, lui, il s'est mal placé. On va le mettre ici. Lui par-dessus ici. Voilà. Non, je l'ai mal placé. Oh, j'ai fait une tache. Oh non. Bon, ça se verra peut-être pas après. Voilà. J'ai l'encre Versafine qui ne devait pas être sèche. Voilà. On va venir tamponner un autre. On va prendre un plus moyen. On va prendre celui-ci. On va en prendre un moyen que je vais faire cette fois-ci en violet. Donc, joli pétunia. Je reste dans les tons pastels. Que je vais remettre par ici. Voilà. On va refaire un petit cache parce qu'on a encore de la place pour monter jusqu'en haut. Donc, on va refaire un cache. Donc, je vais reprendre un morceau. Oui, bah, vous savez quoi? Je vais le faire partir comme ça. Voilà. Hop, je vais prendre ma Versafine noire. Hop, ça. Voilà. J'ai mon cache. On va venir le découper. Alors, je vais essayer de ne pas mettre les mains dedans parce que c'est peut-être pas encore sec. Que j'ai pas envie de refaire une petite tache. Donc, hop. Au plus près de l'œuf. Là, ça me plaît pas, on voit du jaune, c'est pas normal. Donc je viens redécouper autour là où. Voilà. Je viens le positionner donc sur mon œuf. Voilà. On va reprendre un autre œuf. On va le faire en vert comme ça. Aloe vera. Alors, hop. On va refaire un comme ça. Voilà. Bon, ben là, je remets mon cache. Voilà. Tant que j'ai pas fini, je laisse mes caches. Voilà. On retamponne en noir sur notre petit post-it parce que
il nous faut le cache. Hop. Alors, j'aurais pu, je pense, utiliser celui d'avant, mais comme je vais en avoir besoin, parce que j'ai pas fait mon fond, je préfère en faire à chaque fois. Pardon. Alors, pareil, je viens de découper le plus au bord possible. Alors, je pense qu'à force, il faudra utiliser de la colle repositionnable pour que les post-it continuent à coller. Parce que j'ai l'impression que là... Ou alors, est-ce que c'est parce que c'est le début du rouleau et que je me suis déjà amusée à le dérouler quand je vous ai fait la vidéo? Peut-être. Hop, on va faire comme ça. Donc ensuite, je vais prendre un plus petit. On va prendre celui-ci qui est pas mal. Voilà, on va le faire en bleu. Brume de Aspen. Parce que je suis partie dans les couleurs très très pâles. Donc, voilà. Bon, là, je pense qu'on est pas mal. Je pense pas en mettre plus. Hein. Ce sera le dernier cache. Voilà. Il me reste un petit morceau ici. Hop. Parce qu'après, je voudrais faire quand même mon fond, etc. Ce serait bien qu'on finisse quand même le marque-page. Donc, on vient découper notre cache. Donc, comme tout à l'heure, au plus bas, au plus près. Voilà. Je viens le mettre sur mon œuf. Et je m'arrête ici. Pour les œufs, je pense qu'on est pas mal. Bon, ça bouge un petit peu là. Je viens le repositionner. Alors, j'espère qu'il va... Alors, celui-là, c'est le tout premier que j'ai pris. Donc, forcément, il doit y avoir un... Il ne plus avoir beaucoup de colle dessus. Voilà. Je vais prendre mes brosses ou mes mousses. Oh, je vais prendre mes mousses. Et je vais garder les mêmes couleurs. Donc ça, je mets de côté. Je sais pas si je le réutiliserai, mais du coup, je vais prendre plusieurs parce que comme je vais prendre plusieurs couleurs, on va prendre plusieurs trucs. J'en ai pris 4, donc il m'en faut un. Et ce sera un de chez Action parce que c'est le premier qui vient. Voilà. Alors, j'ai pris le Aspen Mist. Donc, brume de Aspen, c'est ça? Ouais. Brume de Aspen. J'ai pris... non, ça, j'ai pas pris. Pamplemousse rose, oui. J'ai pris Jolie Pétunia. Voilà. Et le dernier, c'est Aquatique. Joyeux turquoise. Non, c'est pas ça, c'est Éclat aquatique. Là. Voilà. Tac. Ah bah non, il m'en manque un. J'en avais 5 en fait. Il manque l'aloe vera. Donc, on va reprendre. Il m'en reste encore. Voilà. Je vais prendre un pochoir. Oups. Décidément. Donc, je vais prendre un pochoir. Là, j'ai sorti un de chez Art by Marlène avec des fleurs. Voilà. Je vais me positionner. Donc, pardon, je commence à être malade. Je vais prendre du scotch de masquage. Alors après, j'ai de la colle repositionnable que je vous avais déjà présenté en vidéo, comme ceci, pour mettre derrière le post-it si vraiment il ne tient pas. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste positionner mon marque-page pour pas qu'il bouge le temps que je travaille avec les pochoirs. Voilà. Comme ça devrait suffire. Je vais positionner mes fleurs comme ceci. Donc, je vais reprendre du scotch pour pas que le pochoir bouge pendant que je travaille. Parce que je n'ai pas encore de plaque magnétique, sinon j'aurais pu essayer. Mais voilà. Hop. Et voilà. Ensuite, alors, je vais choisir... j'ai commencé par l'aloe vera.
On va faire, ouais, par là. Donc, je vais faire ce bord-là, comme ça. Voilà. Ensuite, une couleur qui pourrait être sympa avec. On va prendre l'éclat aquatique. Donc, c'est celle-ci. Voilà, c'est vraiment, c'est un truc très simple parce que je veux juste vous montrer comment se servir des post-it comme ça. Chose très simple également d'ailleurs. Et on va pouvoir les réutiliser plus tard de toute façon quand je referai. Mais là, voilà, j'ai pas besoin du drawing gum parce que mes œufs sont faciles à découper. Donc, pourquoi utiliser le drawing gum quand c'est aussi simple que ça, hein? Donc là, je vais reprendre le bleu-gris. Je vais continuer donc autour de mes œufs justement. Voilà. Et comme ils sont cachés, je peux travailler avec mon pochoir sans problème. Je ne risque pas d'abîmer mon tamponnage. Voilà. Ouais, mais il me reste plus que 2 couleurs, donc j'aurais bien remis un petit peu de bleu gris par là. Donc là, on est vraiment autour des tamponnages, mais ils ne risquent rien, ils sont cachés, donc tout va bien. Donc ça, c'est fait. On va prendre le pamplemousse rose pour un côté et le violet de l'autre côté. Donc là, j'ai le post-it qui a un peu bougé. J'espère que ça va le faire. Voilà. Très jolie couleur, hein, le pamplemousse rose, franchement. Et le violet. Donc ici. Bon, là, ça me semble pas mal. Donc, je pense que maintenant, il ne restera plus qu'à mettre quelques petits éléments dessus. Mais on devrait être pas mal. Hop. Voilà. Là, on a notre fond. Ça, il faudra nettoyer. Mais on va venir mettre un petit peu de tamponnage de fond. Là, j'ai quoi comme de petits tamponnages de fond? Non, je vais pas prendre celui-ci. Celui-là, on l'a déjà utilisé pour faire les œufs. On va prendre celui-là. Pour faire, par exemple. Donc, je laisse mes caches pour l'instant. Je laisse mes caches. Je vais venir faire un petit peu d'herbe. Donc, un petit peu d'herbe. Je vais garder mes couleurs de sortie. Donc, l'aloe vera, en l'occurrence, là. Voilà. Je vais venir faire l'herbe. Voilà. Bon, ça se voit pas beaucoup, mais c'est discret, on va dire. C'est assez discret. Je vais venir faire, par exemple, le petit papillon là, je vais le faire dans le haut. Donc, du coup, je vais l'utiliser avec celle-ci. Voilà. On va utiliser les mêmes couleurs. Que sur nos œufs et notre fond. Je vais le mettre par là. Voilà. Un beau papillon. Je vais aller chercher ma petite pochette et il y a peut-être un sticker joyeux pack à mettre. Mais là, je pense que je vais laisser comme ça de toute façon. Je vais arrêter de tamponner parce que à un moment... Ah, moins que... Non, je sais. Je vais mettre un petit lapin. Alors, cette fois-ci, je vais le faire en noir. Mais je vais mettre un petit lapin comme ça. Qui passe derrière l'œuf. Donc, on va le mettre comme ça. Voilà.
Et donc on peut créer plein de petites choses comme ça avec ce tampon. Et j'aurais bien mis du coup Springtime comme titre. Comme c'est un marque-page, il ne faut pas avoir trop d'épaisseur, donc c'est aussi bien. Et dans ces cas-là, je vais le faire en noir. Voilà. Au lieu de Joyeuse Pâques. Et je vais le mettre ici par-dessus mon papillon. Je peux même le faire aller derrière mon œuf là. Voilà. Voilà. On va enlever les caches et on va bien voir ce que ça donne. Il ne reste plus qu'à poser le tout sur ma base et on est pas mal. Donc les caches, forcément, bon ben là j'ai pas utilisé de cache donc je peux le ranger. Mais on va utiliser les caches pour une autre fois. Donc je vais les ranger à l'intérieur de ma pochette ici. Donc je vais récupérer, hop, voilà, le premier cache, le deuxième, le troisième, hop, et on a notre ribambelle d'œufs de Pâques qui sont faits. Alors je vais peut-être juste rajouter, comme j'ai mis du noir, je vais venir faire un trait noir autour de mes œufs. Mais voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà. Donc avec un travail de cache, on peut avoir de très jolis résultats. Je vais venir juste nettoyer un petit peu là pour pas faire trop de tâches sur mon marque-page. Voilà. Tac, hop. Je vais prendre un feutre noir très fin. Alors, mon feutre noir très fin. Ici. Hop. Hop. Et on va venir faire le contour des œufs. Bon, je suis pas très douée, mais... Voilà. Et du coup, ils ressortent un petit peu plus. C'est peut-être mieux comme ça. On va faire un petit cadre. Et voilà. On est pas mal. Moi, j'aime bien. Voilà, donc j'aurais pu faire sur un papier normal, mais enfin c'est pas très grave, parce que du coup j'ai même pas colorisé à l'eau. Et on va prendre, eh ben je pense celui-là, pour mettre un peu de volume quand même si c'est en marque-page. Ouais, je vais faire ça. Allez, hop. Et je vais l'offrir à ma fille, pour mettre dans son nouveau livre. Voilà. Peut-être le plastifier avant d'ailleurs. Je le plastifierai, mais je pense l'offrir à ma dernière. Ce sera son petit marque-page. Et voilà, notre marque-page est terminé. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.